chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le réseau Plus que Pro à lutter contre ce cancer que constituent les pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation qui n'ont d'ailleurs rien à vous apporter. À lutter également contre tant d'entreprises frauduleuses et tant d'imposteurs qui colmatent nos métiers de l'automobile après-vente. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Notre objectif, rétablir le climat de confiance au travers de nos documents vidéo qui permettent de structurer le principe de transparence qui nous est si cher. Faites-nous confiance, abonnez-vous et à tout de suite. Bonjour à tous, des Autotransact à Lange. Réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur. Alors aujourd'hui on va parler des produits additifs, vous savez, genre de produits factices à verser finalement dans le réservoir à carburant. On avait déjà fait un document là-dessus, il suffit de regarder sur la chaîne YouTube de l'établissement. Des Autotransact, défense du consommateur. Mais aujourd'hui je vais faire une démonstration en direct. On a profité justement qu'un client nous montre le produit qu'il avait acheté, enfin plutôt qu'on lui avait vendu dans un centre auto, encore une fois. Parce que vraiment je dois en dire plus. Le produit d'espèce, c'est un produit avec une marque pas plus connue que ça, bon bref, peu importe. Pour la petite anecdote, le client avait demandé un produit Bardal, parce que bon, tout le monde connaît Bardal, je vois pas pourquoi Bardal ce serait mieux qu'un autre. Voilà, c'est l'idée en tout cas que se font les gens, puisque à chaque fois on a un client qui demande « Ah ben oui, j'ai mis du Bardal » ou alors « Est-ce que je pourrais avoir un produit Bardal ?» etc. etc. Franchement, ça reste de la merde s'agissant de ces produits additifs, puisque le but pour ces grandes entreprises qui ont pignon sur rue et qui ont une certaine notoriété, c'est justement de jouer de celle-ci, de cette dernière, pour piéger le consommateur, pour lui vendre tout et n'importe quoi. Et ça, c'est ce que l'on rencontre finalement depuis la crise des subprimes, les crises financières de 2010-2012, puisqu'aujourd'hui, voilà, le but, c'est de faire du chiffre, encore du chiffre, toujours du chiffre. Voilà, il faut combler les passifs. Et quand on agit comme cela, tout simplement, on fait n'importe quoi. Et on vend surtout n'importe quoi. Nous qui sommes spécialistes dans les stratégies de dépollution moteur, notamment sur les questions de contrôle technique, on a largement sur cette question fait nos preuves, peu importe. Eh bien, on peut vous garantir que les produits qu'on vous vend dans les centres auto, les grandes surfaces, etc., peu importe la marque, c'est de la merde. On peut le démontrer tout simplement suite à nos clients qui nous confient donc leur véhicule dans le cadre justement de la dépollution moteur, puisque des exemples, on en a des centaines, on en a des tonnes, où à chaque fois qu'une cliente venait sur le conseil de leur centre auto, Feu Vert, Doroto, Midas, j'en passe et des meilleurs, là encore les franchises on les compte plus, eh bien après ce conseil, eh bien la cliente qu'est-ce qu'elle fait? Elle repasse au contrôle technique pour passer donc la contre-visite. Patatrac, ça marche toujours pas. Ben oui, parce que quand on écoute un centre auto qui connaît rien du métier de l'automobile, ça se termine toujours comme ça. À la dame, on lui aura dit, ah ben écoutez madame, il faut mettre un produit, il faut aller chez Feu Vert acheter un produit. Puis après, il faut les 30 minutes, voilà. Puis après le contrôle technique, au moment de la visite, la contre-visite, il va lui dire, ah oui mais madame, vous comprenez, vous avez mal roulé, vous n'avez pas roulé en montagne, mais vous avez roulé en plat, sans vraiment savoir comment que le véhicule avait été utilisé par la propriétaire. Mais voilà, vous voyez, il y a toujours une forme de prétexte, au lieu de se remettre en question, on va plutôt venir remettre en cause la cliente, chose qu'on ne fait jamais, à moins de prouver la mauvaise foi, etc. Mais enfin, ce n'était pas le cas dans ce dossier-là. Donc là, vous voyez, on est vraiment dans le grand n'importe quoi. Et bien aujourd'hui, la démonstration qu'on va vous faire, on va vous mettre la capture d'écran, vous allez voir la petite photo, le cliché du produit. Vous allez voir, c'est quand même impressionnant. On l'a juste à côté. Nous, on se le met devant pour référence. Et vous allez pouvoir constater sur ce produit que toute l'information sur la couverture du produit est truquée et surtout faussée et encore plus mensongère. À un niveau tel qu'on se demande même si le fabricant
ne l'a pas fait exprès. Regardez quand même notre démonstration, ça vaut le détour. Ça vaut le détour. Donc nous on connaît sans connaître, voilà. En dessous il marque professionnel, ouais. Tout le monde est libre de marquer plus ou moins n'importe quoi sur l'étiquette de consommation. Il existe des règles de droit applicables sur la législation concernant l'information obligatoire. Bon, donc là on est à côté, donc c'est pas important. Et puis on n'est pas là non plus pour parler de droit. Des éléments simples. Premier élément, on lit décrassant, décalaminant, moteur essence. Ah oui, comme ça au moins on sait qu'on s'adresse à un moteur essence quand on achète ce produit. Voilà. Et là, en dessous, vous allez avoir plusieurs catégories avec des noms et donc la petite photo qu'ils mettent à côté parce qu'ils sont intelligents. Bah oui, ils mettent la photo de l'encrassé et la photo du propre, c'est-à-dire la photo avant traitement et la photo après traitement potentiellement. Parce qu'ils prétendent qu'ils ont le super produit, le produit miracle. Alors, premier élément, tout en haut on y lit catalyseur. Puis à côté vous avez donc, comme on vient de le dire, les deux photos encrassée et la photo propre. Voilà. Sauf que il y a un problème. La photo, et c'est ça l'extraordinaire chez eux, le bricolage, et surtout c'est de la publicité mensongère, ni plus ni moins finalement. C'est que la photo, nous professionnels de l'automobile, on le sait. La photo désigne un filtre à particules, et non pas un catalyseur moteur essence. C'est pas la même chose. Pour certains consommateurs qui ne maîtrisent pas les métiers de l'automobile, évidemment, ils vont passer à côté. Mais nous, on voit très bien que c'est la photo d'un filtre à particules prévu pour un moteur diesel et non pas un pot catalytique pour un moteur essence. Nous, encore une fois, professionnels de l'automobile, on connaît très bien la différence entre un pot catalytique d'un moteur essence, la forme, le fonctionnement, etc., par rapport à un filtre à particules d'un moteur diesel. Et là, on est bien sur un filtre à particules sans erreur possible. Alors qu'à côté, ils énoncent catalyseur, ce qui est normal puisque on est sur un produit de traitement moteur essence. Voilà. Donc vous voyez déjà sur catalyseur, on est à côté de la plaque. Mais vous allez voir, il y a mieux. En deuxième élément, on a donc turbo. Donc vous avez la photo à côté, encrassée et propre. Alors là, je vous avouerai, effectivement, on ne peut pas prouver qu'il s'agit d'un turbo diesel par rapport à un turbo essence. Bon, bref, peu importe. C'est plus ou moins c'est le seul élément qui est justifié, on va dire, au conditionnel, mais qui est justifié. Passons au troisième élément. Là encore, on pourra dire que c'est pareil, c'est justifié puisqu'on ne peut pas prouver au niveau des soupapes, il s'agit des soupapes, qu'il s'agisse de soupapes essence diesel. Encore que quand on voit la noirceur de la soupape encrassée, on a tout lieu de penser qu'il s'agit d'un moteur diesel. Ce qui mettrait encore une fois à mal, donc pour la deuxième fois consécutive, l'étiquette du produit, puisque c'est un produit qui est prévu initialement pour un moteur essence. Et surtout, la suite des événements, c'est le meilleur. En quatrième option, vous avez donc injecteur. Et à côté, donc, vous avez l'injecteur encrassé en photo et l'injecteur propre. Et là, franchement, si ça c'est des injecteurs de moteur essence, je m'appelle plus Hernandez. Les photos correspondent exactement, précisément, à un injecteur de moteur HDI. Je suis précis là. On voit bien l'aiguille, on voit bien le plateau qui reçoit le joint par flamme en cuivre, etc. On reconnaît, en tout cas, ce n'est pas les injecteurs moteur essence, parce que les injecteurs moteur essence, franchement, je peux vous garantir, je les connais. Et ça n'a rien à voir avec la photo là.
Là, on est vraiment dans la démonstration du bricolage, que leur seul objectif, c'est juste de vendre leurs produits de merde. C'est juste ça. Parce qu'il faut quand même le faire exprès, de ne même pas faire un minimum de recherche pour montrer aux consommateurs qu'on est un minimum sérieux et qu'on vend vraiment un produit pour le véhicule de monsieur ou de madame. C'est franchement prendre le consommateur pour un connard et lui vendre quelque chose qui n'a aucun intérêt. Voilà la vérité. Et enfin, dernier élément, tout en bas, vous avez boîtier papillon. Alors là, c'est encore meilleur. J'ai envie de dire, c'est la plus belle arnaque du produit. Premier point, le boîtier papillon que l'on voit en photo. Donc vous avez encore une fois l'encrassé puis le propre. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les deux, peu importe, c'est pas important. On ne peut pas vraiment dire aussi qu'il s'agisse d'un boîtier papillon essence ou diesel. Donc là encore que je penserais plutôt effectivement pour un moteur essence, pour une fois qui sont plus ou moins dans le vrai, comme avec le turbo. Et le truc, c'est qu'on peut rien prouver parce que malgré nos compétences, il est quelquefois difficile de déceler la différence entre essence et diesel, notamment sur les boîtiers papillons. Il y a tellement de modèles, etc. que bon, bref. Mais c'est pas important, c'est pas grave parce que malgré tout, la gravité de cet élément, le boîtier papillon, bah, c'est que le produit, il n'interagit pas avec le boîtier papillon. Le produit là, on va le mettre dans le réservoir à carburant. Donc, il va passer du carburant au durite et des durites aux injecteurs. Mono, multipoint, peu importe. Hein, on est sur un moteur essence. À un moment donné, il va passer effectivement par le filtre essence. Ça, c'est dans la crépine, dans le réservoir à carburant, peu importe. Et donc, il arrive l'injecteur pour la combustion moteur. Mais à quel moment on intervient au niveau du boîtier papillon, le doseur, le potentiomètre, on l'appelle comme on veut. Parce que, je veux rappeler quand même une chose, c'est que le boîtier papillon, le doseur, le potentiomètre, il ne fait passer que de l'air. Donc on est dans un circuit qui est totalement différent de comment qu'on peut nettoyer le boîtier papillon à partir d'un produit qui est prévu pour être introduit dans le réservoir. Faudra m'expliquer celle-là. Ah ben celle-là elle est forte quand même. C'est du haut de gamme là. Là on a battu tous les records de conneries. De conneries. Voilà. Dans tous les cas, parce qu'on a un autre argument de fait. Dans tous les cas, c'est que même si on pouvait nettoyer le boîtier papillon par un miracle sorti de nulle part de la 4e dimension, mais quand on a un problème de boîtier papillon, c'est jamais un problème d'encrassement. Il y aura toujours des petites salissures, on est d'accord, puisque il y a la recirculation des vapeurs d'huile mélangées à la poussière, l'air de la suralimentation, souvent quand on a une gestion avec un turbo, compresseur, peu importe, qui arrive dans les durées de suralimentation avant d'arriver dans la culasse, et donc le doseur d'air, effectivement, on aura toujours des salissures. Mais c'est jamais ça le problème. Quand il y a un problème au niveau du boîtier, soit boîtier papillon, doseur, on vient de le dire, ou potentiomètre, c'est toujours un problème électrique. C'est comme les bricoleurs que l'on retrouve sur internet, les forums ou les youtubeurs, quand ils font des vidéos pour venir dire « Ah, j'ai nettoyé le débitmètre, ça y est, ça marche nickel ». C'est une connerie. Il n'y a jamais de problème de débitmètre. Le débitmètre, c'est jamais un problème d'encrassement, c'est toujours un problème d'information. Et même, nous, on a une expérience qui démontre que il n'y a jamais de problème de débitmètre. Jamais. C'est une panne sur 1000. Sauf que la première chose à laquelle pense le consommateur, ou les youtubeurs du dimanche, les bricoleurs là qui connaissent rien mais qui font croire qu'ils connaissent les métiers de l'automobile, eh bien c'est bien le débitmètre. Ça tombe jamais en panne. C'est toujours un problème d'interférence, problème d'information, un problème électrique. Mais c'est jamais un problème d'encrassement. Voilà la vérité. Idem pour le boîtier papillon. Et là, ils nous font croire
que le produit miracle qui est le leur va permettre de traiter le boîtier papillon. Donc là, on est véritablement, clairement, dans de la publicité agressive, de la publicité mensongère. C'est extrêmement grave, parce que, au-delà de la question pénale, il y a l'autre question, qui est de bon sens, c'est le respect du consommateur. Le consommateur, il va dans un centre auto, il n'a même pas besoin du vendeur. Le vendeur, lui, va lui vendre tout et n'importe quoi pourvu qu'il touche sa prime. On est bien d'accord? D'ailleurs, c'est même pas des vendeurs, c'est des bricoleurs. Ils lisent comme le consommateur, ils lisent, ah ben problème, vous avez un problème de FAP, allez hop, c'est produit là, hop, tac, il a vendu sa merde, il a sa prime à la fin du mois, il est content. Voilà. Le consommateur, lui, ce qu'il veut, c'est payer un produit qui peut lui résoudre son anomalie. Mais quand on affiche ce genre de choses sur ce type de produit, c'est que du vent, c'est fictif. On a l'intention délibérée de tromper le consommateur pour lui vendre ses produits. Mais c'est inacceptable, c'est un scandale. Et après, on s'étonne que les consommateurs n'ont plus confiance dans leur garagiste. Et que le consommateur met finalement tout le monde dans le même panier. Mais il ne faut pas s'en étonner. Qu'il y a une rupture dans la confiance du consommateur. Voilà pourquoi au quotidien, nous devons d'informer objectivement ces derniers pour restaurer le climat de confiance. Ça devient de plus en plus difficile. À cause des réseaux sociaux, à cause de l'Internet 3.0, à cause des forums, à cause des particuliers qui croient savoir mais qui savent rien, à cause des contrôles techniques qui font du conseil mais qui est parfaitement et strictement interdit, mais qui en font qu'à leur tête. Les youtubeurs qui font non pas de l'information, mais de l'intox et de la désinformation. Et nous, avec tout ça, on est totalement désarmés, professionnels de l'automobile, mais quand le client arrive chez nous, il vient que tout à la fin, parce qu'il cherchera toujours une solution à moindre coût, etc. Donc c'est le contre-coup, on le paye cash, puisque comme il vient tout à la fin, il a déjà tout essayé, il en a déjà un peu marre, et quand il en a marre, ben, il suffit que chez nous, ça déraille, à cause justement de tout ce qu'il aura fait, pas à cause de notre incompétence. Et quand je dis nous, je ne parle pas de nous spécifiquement, je parle des professionnels de l'automobile, quels qu'ils soient. Eh bien, on le paye cash, voilà la vérité. On n'a plus le droit à l'erreur, à cause des autres. Ça, c'est l'esprit de violence des consommateurs pour avoir été floués une fois, 2 fois, 3 fois, et la 4e, c'est nous, eh bien, ils ne l'acceptent plus. Voilà pourquoi nous sommes victimes de concurrence déloyale de la part de tous ces individus. C'est un scandale, une honte. Voilà la vérité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, un professionnel de l'automobile doit faire très attention, beaucoup et bien communiquer, bien informer le consommateur, lui expliquer les choses par transparence, sans rien lui cacher. Lui dire la vérité tout simplement. Ce discours-là, le consommateur est capable de l'écouter et de l'entendre. Voilà la vérité. Merci de nous faire confiance, de nous suivre. Et à bientôt pour un nouveau document de défense du consommateur.